Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Non, je déconne, ça c'est son intro à lui. Salut les amis, et bien du coup aujourd'hui mini aventure express. On va voir la mer à Trouville. Je suis avec Nicolas de Jeunes Cyclistes Dynamiques, vous connaissez peut-être. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder sa chaîne pour avoir plein de bons conseils de vélo, plutôt orienté route et course, mais en tout cas moi ça m'aide bien, j'aime bien. Et je suis aussi avec, excuse-moi, tu m'as dit Mathieu. Avec Mathieu, qui est un autre guerrier qui s'est décidé à faire plusieurs centaines de kilomètres avec nous et qui a une petite particularité, c'est qu'il roule en fixe. Ici, voilà, donc ça va être rigolo. Ça c'est un vrai guerrier ça. Donc on est dans le train, on va direction Vernon, on s'arrêtera là-bas, 136 bornes jusque Trouville et ensuite il y aura le retour à vélo et ça va être une autre paire de manches. À tout à l'heure. On est parti pour la sortie Normand Dynamique, direction Trouville. Cette sortie avait été proposée par Nicolas qui devait passer le week-end à Trouville et qui nous avait donc proposé de l'accompagner. L'opportunité parfaite pour faire un gros volume en préparation de mon prochain projet, boucler d'une traite la Gravelman Flanders le 25 février, donc un tour des Flandres de 350 km, et rentrer le lendemain par la trace de Paris-Roubaix inversée et rallongée jusque Paris, soit un total de 720 km en 48 heures, dont 60 km de pavés. Mathieu et Nicolas m'ont aussi donné un petit cours de drafting et de relais en éventail, c'est ce qui se passe ici. Un vent assez fort vient de la gauche, et pour s'en protéger, on remonte chacun notre tour par la droite en s'abritant derrière le cycliste de gauche. On voit que Nicolas et Mathieu ont l'habitude et restent très proches l'un de l'autre. Pour moi, c'est plus compliqué, je suis moins à l'aise, et je laisse donc un trou plus gros, ce qui m'oblige à fournir un effort supplémentaire. Quelque chose à travailler donc lors de mes prochaines sorties groupées. Chacun prend ensuite son relais et se décale à gauche pour laisser remonter les autres. Allez, c'est le passage gravel. Hop. Cyclocross. Bon alors du coup là on est sur un truc qui s'appelle la voie verte d'Évreux à la vallée du Bec et ça me fait très plaisir de passer par là parce que sur l'avant-dernière étape de mon Tour de France c'était un truc qui m'avait pas mal marqué parce qu'en fait là dans le sens où on le prend c'est un faux plat descendant sur 50 bornes donc c'est hyper agréable mais sur le Tour de France c'était à la montée donc c'était un peu moins rigolo. Bon, ça reste très gentil, ça monte pas, mais ça monte à 1% ou 2%. Mais quand même, ça monte quand même et on le sent. Cyclocross bis. Ouais. À mon avis. Il est mort là. Si tu veux. Trop lourd? Ah, laisse tomber. Laisse tomber. C'est un chaîne, même s'il est pas vieux. Ouais. Cyclocross 3. Ouais. On part dessus. Il roule trop fort pour moi, c'est brut. On fait du 31 de moyenne depuis tout à l'heure. J'ai pas l'habitude de rouler comme ça. Et il y a un vent défavorable en plus là qu'on prend dans la tronche. Donc
C'est compliqué. A few moments later. Je viens de me faire dropper, mais bien proprement. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! J'ai pas réussi à tenir leur cadence jusqu'au bout là. Surtout là, avec des faux plans en série et le vent dans la gueule. Là, j'y arrive plus là. Donc j'y vais à mon rythme jusqu'à la fin et puis tant pis, je les retrouverai sur la ligne d'arrivée. Ça m'avait pas manqué les petits pétards normands comme ça. C'est difficile. J'avais déjà pas aimé pendant le Tour de France. Enfin, pas aimé, mais j'avais déjà trouvé ça difficile et que ça me correspond pas exactement en fait. Je préfère soit des grandes lignes droites plates, etc. Soit vraiment du col de montagne. Mais cette espèce d'entre-deux vallonné où on enchaîne les bosses, là c'est chiant. Puis là on est vraiment au bord de l'eau. Juste on est à 400 mètres de la côte quoi, à peine, donc c'est pas abrité et on prend là le vent. Il y a la vie de tempête et il y a des bons restes aujourd'hui. Et voilà le panneau Trouville-sur-Mer. Oh, j'en peux plus. Vivement la pause. Ligne d'arrivée. Trouville. Donc maintenant le jeu c'est de réussir à retrouver les copains parce que j'ai pas l'adresse de l'arrivée. Mais bon, puisqu'ils devaient chercher à bouffer, j'imagine que ça va pas être trop loin d'ici. Ça y est, je les ai retrouvés. Ah, ça va? Ouais, j'avais pas l'adresse de l'arrivée donc j'étais un peu en train de chercher. Ouais, je me suis dit, bon, ils vont chercher à bouffer, ça va être par là. Alors donc à ce moment-là, on s'est fait une bonne pause déj dans une pizzeria sur le port de Trouville. Ensuite, Nicolas est allé rejoindre ses amis avec qui il devait passer le week-end. Et donc avec Mathieu, on s'est engagé dans le retour à vélo en faisant un petit détour du côté de Lisieux avant et ensuite pour se diriger jusque la gare d'Évreux. La pluie est de la partie. Ah, c'était pas prévu ça, mais c'est bien. Entre ça et le vent dans la gueule, cette sortie est un sacré entraînement mental. 175 km au compteur, il en reste à peu près 90 jusque Évreux. Et je pense que ce sera le point final. Parce que j'ai un peu la flemme en fait de faire 300 bornes aujourd'hui là. Surtout que je ressors demain donc et qu'il faut pas non plus se cramer. Flanders c'est dans une semaine. Moins que ça même. Toujours sous la flotte. On vient de passer la barre des 200 km. Et l'avantage c'est que là, alors pas là tout de suite parce que là on prend le vent dans la gueule. Mais en fait, maintenant globalement en avant dans le dos. Du coup, en fait, on roule à la même vitesse que ce matin, mais c'est significativement plus facile. Donc c'est bien, on va pas finir trop tard. On s'arrêtera effectivement à Évreux, parce que voilà, là c'est pas un objectif, c'est juste une sortie d'entraînement. Et de toute façon, rentrer à Paris, c'était trop gros par rapport à ce que je voulais faire aujourd'hui. En tout cas, ça aurait été une super sortie. Bon, alors c'est encore loin d'être fini. Il reste encore 50 bornes. À peu près, un peu plus, 50-60. Mais en tout cas, ouais, une très bonne sortie, malgré le temps qui se gâte un peu là, et le vent. Mais ça fait du bien de refaire du volume, et surtout de rouler avec des gars plus forts que moi. Ça, pour progresser, c'est vraiment génial. Allez, on force jusqu'en haut. Ah. Et arrivé à la gare d'Évreux. Et bien c'est bon, on a fini la grosse ride du jour.
Total kilométrique entre les deux gares de départ et d'arrivée, 257 km très exactement. On a envoyé très fort le matin, enfin très fort pour moi. Les deux gars avec qui je roulais sont bien plus forts que moi et donc c'était vraiment une bonne sortie pour me faire progresser, pour m'obliger à appuyer. Cet après-midi, la pluie était de la partie, donc c'était un peu compliqué. En plus, le vent a légèrement tourné. On devait l'avoir de dos sur le retour et ça n'a pas été le cas. C'était bien pour travailler le mental aussi, pour rien lâcher jusqu'au bout. Une très bonne sortie à refaire avec plaisir. Et demain, on réattaque sur un gros bloc de volume encore, histoire d'enchaîner les deux et de préparer les jambes pour la semaine prochaine et le gros projet 720 km dans l'enfer du Nord.